Quand Kiki fut trop mou et lorsque Loulou devint trop sexy pour un mec comme lui, et oui, on n'a pas tous le même parti pris, là alors commencèrent les ennuis. La monogamie ne devient un souci seulement quand l'un des deux concernés fait se retourner pour baver les cons qui l'ont cerné et quand pour celui qui le constate, ce n'est pas la fierté mais la jalousie qui se dilate. Et ce n'est pas par hasard si c'est aujourd'hui pour dépioter les turpitudes d'un couple empâté que je me colle au micro avec ma feuille de papier. Vous devez le savoir au fil des saisons que les amours qui pourrissent font mes plus belles ablutions, mais il serait sournois de penser que c'est du malheur d'autrui dont j'aime me délecter. C'est bien au contraire, car j'aurais préféré que Kylian soit une lumière et sache sans mes conseils comment faire revenir sa belle dans son escarcelle, qu'il y a maintenant 4 ans que j'ai commencé à rimer ici. Je rêve de ce jour improbable où hommes et femmes se seront compris, non pas une fois au débeauté le temps de se séduire et de niquer, non de ce jour profitable où nous n'aurons plus besoin de gerber sur la table toutes les frustrations et incompréhensions qui font qu'un quotidien à 2 est un cheval de 3. L'amour, c'est donc comme le quotidien et tout le reste. À 1, c'est mieux que rien. À 2, c'est mieux. À plusieurs, c'est meilleur. Et passé un certain temps ou une certaine heure, il n'y a qu'un tiers pour ranimer un cœur. Ce précepte-ci n'est que mon humble avis. Mais si tu me dis que penser c'est déjà tromper, c'est que des belles choses de la vie, tu ne sais pas te délecter. Et de se délecter à se délester, il n'y a qu'une lettre à changer. Il appartient à chacun ou pas de franchir ce palier. C'est ainsi que Kiki, lors d'une nuit sans étoiles ni envie, comprit que sa rouquine ne rugissait plus de ce cri rauque qu'il lui avait connu. Il amorça une saillie impromptue et essuya tout net un refus. Il tenta la petite claque sur le cul et prit le prévisible retour dans la face. Dès lors où Luna susurra un autre prénom dans son sommeil et ses draps, Kylian amorça une catatonie verbale et émotionnelle qui finirait par définitivement éteindre leur étincelle, ce mutisme symptomatique du mal qui cherche le bout de la ficelle. En parlant de ficelle, vous connaissez la différence entre le Tampax et le téléphone rose ? Ouais. Lui, il la connaît déjà. Voilà, au moins sur le Tampax, on sait qui est-ce qu'il y a au bout du fil. Quand Kylian réussit enfin à verbaliser qu'il la voulait elle plutôt que le monde entier, Luna avait déjà mis ses œillères et son plus beau porte-jartel. Il n'y avait que le monde entier pour lui rappeler le désir qu'elle savait susciter. Et comme la nostalgie est le meilleur gasoil pour les soucis, lorsque tous deux réalisèrent que leur romance était maintenant derrière, ils firent un karaoké et se mirent à chanter un titre bien souvent joué chez les époux Carpentier. Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Wow. Et oui, et beau, hein. Le sexe souvenir est le pire des délices. Il permet de se remémorer les raisons sensorielles qui font qu'on a aimé, mais il a ce petit goût de triste, car on sait l'un et l'autre que c'est le dernier tour de piste. Yves Saint-Laurent, dans son discours d'adieu de 2002, a dit « Le plus beau vêtement qui puisse habiller une femme, ce sont les bras de l'homme qu'elle aime. » Avec cette dernière émission, et tant de gens que j'aime autant, et même s'ils sont loin, hein, fanfan, je peux vous dire que je suis habillée pour l'été, même si vous le savez, c'est à Walpé que je préfère traîner.